Ladies and gentlemen of the press, Mesdames et Messieurs de la presse, aujourd'hui marque un moment décisif pour la République démocratique du Congo. Avec humilité et détermination, nous accueillons la décision de l'Assemblée générale des Nations unies d'élire notre pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2026 à 2027. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au nom du peuple congolais, je tiens à exprimer notre profonde et sincère gratitude à tous les États membres qui ont soutenu notre candidature. Nous souhaitons également rendre hommage à l'Union africaine. Le soutien indéfectible de notre organisation continentale et la solidarité de tous ses États membres ont été déterminants. Cette élection n'est pas seulement un signe de confiance envers la RDC, elle reflète également l'unité de l'Afrique et sa place légitime dans l'élaboration de l'agenda mondial pour la paix et la sécurité. Le mandat qui débutera en janvier 2026 est un engagement que nous assumons pleinement. Nous sommes conscients de son importance, mais aussi de sa portée. La RDC apporte au Conseil non seulement son expérience nationale, mais aussi la voix d'un continent qui continue de payer le prix de conflits dont il n'est pas responsable et dont les contributions à la paix sont trop souvent négligées. Nous servirons avec dignité, indépendance de jugement et fidélité aux principes de la Charte. Nous travaillerons avec tous les membres du Conseil pour faire avancer la paix, défendre le droit international et promouvoir les aspirations légitimes des peuples du monde entier. À tous ceux qui nous ont accordé leur confiance, nous saurons l'honorer. La RDC est prête à servir avec clarté d'objectifs, fidélité aux principes et engagement en faveur de solutions partagées. Je vous remercie. La RDC mettra-t-elle davantage l'accent sur la question de la frontière orientale de la RDC à l'ordre du jour du Conseil de sécurité pendant que vous en serez membre? Bien sûr, la situation dans l'Est de la RDC est une priorité absolue pour le gouvernement congolais, car ce sont nos concitoyens qui en sont les victimes. Mais en même temps, nous devons reconnaître que nous sommes ici en tant que pays ayant reçu le vote de confiance de l'Union africaine. Nous viendrons très certainement au Conseil de sécurité en apportant l'expérience d'un pays qui sait ce que c'est que de vivre des décennies de conflits, qui a une compréhension approfondie des défis liés aux opérations de maintien de la paix et à la protection des civils, ainsi que de la convergence entre les conflits, les ressources naturelles et les changements environnementaux. Et c'est cette expérience et cette expertise que nous souhaitons mettre à profit, non pas pour servir nos propres intérêts, mais pour servir les intérêts de l'humanité, car nous savons que la situation en RDC n'est ni individuelle ni isolée. Il y a de nombreuses crises dans le monde et nous voulons contribuer, grâce à la force de notre expérience et de notre expertise, à la résolution de ces défis. Je vous remercie. Chers compatriotes, chers Congolais de partout, vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil Patriotique sur Congo Live. Avant bien sûr la signature de cet accord attendu aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, je vous informe que tout de suite là, le président Donald Trump est en train de recevoir le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Taïkwamba, ainsi que celui du Rwanda, Monsieur Olivier. Donc maintenant, là, tel que je vous parle là, la signature de l'accord aura lieu à 18h heure de Kinshasa, 18h30 heure de Kinshasa, mais maintenant déjà là, il est 14h passé de 30 minutes ici dans la ville province de Kinshasa. Donald Trump est en train de recevoir la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Taïkwamba, ainsi que celui des Affaires étrangères rwandais. C'est une information neuve que je vous donne. Cela, c'est par rapport aux injonctions que Donald Trump va donner à ces deux ministres par rapport à cet accord qui sera signé, les intérêts de deux pays et surtout ce qu'il faut retenir de ces accords. Au cours de cette mission, il sera aussi question de parler de ces pardons que Emmanuel Macron a présenté, bien sûr, demandé devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Macron a sengi pardon à ba Congolais, a sengi pardon na mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi, alobi abunga kinzela, ayeba ki teke Kagame abane kosala ye mabe.
Hypocrisie, mythe ou réalité? On en parle au cours de cette émission. Et puis, nous allons vous donner la réaction des Congolais de l'étranger. Il y a un Belge, un Congolais qui s'est naturalisé en Belge. À Betty Lissolo, il y a Oetali Bakon Oyezotala. À Bengi Félix Tshisekedi, un joker, un grand joueur. Oyeza que tous les Congolais voulaient seulement la paix. Congolais ne sont tous les minutes sur l'ingakimia. Ata Congolais quoi ngana dendo na ye, quoi ngana poisson na quoi, mais azala na kimia, abimi azongi na kimia et surtout emploi et fondement. Et cet accord politique, on a signé aujourd'hui à 18h heure de Kinshasa. Je suis sûr que vous avez live voilà sur Congo Live, beaucoup vivre yango et cet accord là c'est pour la paix, c'est pour la stabilité. La défense de l'intégrité en Bokanabiso et surtout pour que paix et zora. Bande Konabiso à Goma Bukavu. À chaque fois que je faisais les émissions ici dans le Sabino, Congo Live militait pour la paix. Congo Live soutenait le chef de l'État dans ses efforts. Aujourd'hui, je suis sûr que Bokoki, Bisika Bozali, Kobete, la Congo Life, Maboko, puisque Topona Kinzela Mabete. Bato Bandela Kinzela Mabe, Bakomi Kolela. Bato non surtout Balanenzela Mabe, Bakomi Kolela. Bakomi, mais Tshisekedi en face de qui? Qui est en face de Tshisekedi? Il n'y a pas d'opposition. Nanga, on passait. Bakomi Kolela. J'ai tapé du Pierrot Louara, opponé qui Pia Bipola. Ok, pour la Mabouilou, et il y a parc. Et Robert Tana Barcelone, Robert Tana réalité. Au Tchakiti, mais tout ce qui va. On a parlé au cours de cette émission. Chers compatriotes, j'ai toujours été heureux quand on me dit tu es Congolais, de père et de mère. Et là, quoi là, et puis ça rend mon pivot. Na koki kotambola na zane servo puisque je suis Congolais. Et à chaque jour, quand je parle de la République démocratique du Congo, et c'est Pélissa Kangaï, puisque ça, c'est mon pays. Et en ce même instant, nous avons une introduction à l'émission de Donald Trump Azo Yamba, Maman Thérèse Taïkwamba, la Maison Blanche. C'est la toute première ministre, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il y a République démocratique du Congo. Depuis l'histoire, il y a Congo et Zala. Azala reçu la Maison Blanche par un chef de l'État. Il y a États-Unis d'Amérique. Et surtout sur quoi? Cela est ouvert à la presse. Quelle grâce! Et le lo oyo, Donald Trump, na minute oyo, azo yambaye. Azo yamba, Maman Thérèse Kaikomba, ayambi pe sous aventurier, il y a Olivier, il y a affaires étrangères, il y a Rwanda. Bafanda atalisa bango intérêt à accord oyo et azobenda bango matoyi tango tozo signé accord oyo Rwanda zobi bwele na yo ya ba Rwanda o tchaki na Congo zongisa bango na mboka na bino bokene komisa bango miliki bakoma bato malonga na société Congo bato nyonso to bato baza ba groupe armé mora lukuta bon intégrer bango na armée. Et la population ya Est, il faut bafanda sikoyo, batambola na kimia, pe ezonga, et les Américains vont installer leur base. La comédie doit prendre fin. Yangwa bosomona, batumusu baloba, j'ai salué le courage d'un chêne. Jeune wana lobby, Kabila zoyamba, soi-disant jeune ya Sud Kivu. Un jeune s'est levé. C'est l'image que ces gens-là, M23, bimicité. Jeune Wana Tounié, Ozalaka président de la République. Combien de fois Oyaka Anabuka vous pour discuter avec les jeunes? Combien d'emplois aussi ont créé pour le jeune? Oyobi que Lelo, on peut encore dire que Joseph Kabila Kabange a koki kose Lelo Ramboka. Papa, Akangaki Munoko. Kabila Kangaki Munoko, il s'est-tu incapable de répondre? Il s'est-tu incapable de répondre? Puisque qu'est-ce qu'il pouvait dire? Qu'est-ce que Kabila pouvait dire à ces jeunes-là? C'est pour vous dire que Kabila, en réalité, aujourd'hui, ne peut même pas parler de la RDC. Ce total peut être bien. Kabila, aujourd'hui, ne peut même pas donner une leçon à Tshisekedi. Rien. Non, je comprends. Au moment où on a bandeko, exemple on a PC, Kabila Bazule Mbanda Malonga.
guerre na est tozuli yango mbanda malonga. Oh M23, oh Codeco, oh patati patata tozuli bango mbanda malonga. Mbanda malonga ya nani? Armée États-Unis. Mbanda malonga eza nani? Donald Trump. Aye. Chikicha, tcha, guerre esili. Guerre esili, c'est fini. L'accord sera signé à 18h. Et après, ba rebelle, ba M23, ba longwe, to benga bango le roi Bintse, quand on tient la bango acide, ba longwe, et après, tu sais que d'abord, quand on mboka, les Américains vont venir, les jeunes auront de l'emploi. Jeunes surtout à Rosa Moussala, et là, bah, j'ai biso surtout autour. Non, comme ça, qu'on lève la goma. Comme présent la goma, la minute. Mais mission qu'on lève tout comme ça, on va partir à goma. Biso tout aux ala, na ke goma, na tourné, bon, réé, côté. Bozu yango. Puisque tous les jeunes, surtout au attendre à la bagage, même si pour tant à toi, moi, D6, tu as des biso tout goma, puisque missa les autres font à goma. C'est même l'une des raisons. Vous voyez l'ambassade des États-Unis les États-Unis d'Amérique, ambassade dans plus de 60, plus de 20 pays à Afrique. Plus de 20 pays à Afrique, l'ambassade des États-Unis et et tous vont dépendre de la RDC. Au passeport, au visa na bango, à la Congo. Donc les États-Unis d'Amérique aujourd'hui fait de la RDC le quoi Israël. Ne touchez pas au Congo. Tu touches au Congo, tu touches aux Américains. Tu touches à Tshisekedi, tu touches à Donald Trump. Imaginez. Vie na yo est en état nini. État d'âme vie na yo. Je félicite le chef de l'État Félix Tshisekedi pour cet accord. Merci Maman Thérèse Taïkwamba pour ce grand travail. Depuis que la RDC, on n'a jamais connu un président aussi intelligent, sage et politique comme Tshisekedi. Je laisse quiconque au défi. Depuis que le Congo est Congo, depuis que Belge, Kenya, on n'a jamais connu un président intelligent, sage et politique, malin, félin comme Tshisekedi. Azalati. À l'époque de Kabila, sur la bêta kakati oyo. Papa, tu sais, les marches, les tournois ont lacrymogène, mais tu continues à causer lacrymogène, jamais à le pouvoir. Où est-ce que mais il y a monsieur Abete qui a un match à Bango Soukalati. Et tu n'as pas la qualification à la 8e de finale. Il y a où tu sais qu'il y a des bêtises. Donc tu sais qu'il y a des bêtises, Koufra penalty, meilleur penalty à Coupe du Monde, tu es mon champion. Guerre ici. Et le Rwanda doit s'agenouiller. Rwanda fait 5 pardon. Je vous ai annoncé Emmanuel Macron. Aïe awache munoko. Faka. Vous avez fait les accords en africaine. Tu sais qu'il dit le pouvoir. Lela sengi pardon. Macron a sengi pardon. Comment que nadina ki na libulu. Tu sais que des hommes n'inga na yote Emmanuel Macron. Même ça kayo. Mais là non castel non mais là qui na bandal. Mais attention na Tshisekedi. Aujourd'hui, la France a reconnu qu'ils étaient induits en erreur. France reconnaît que Paul Kagame a dit ça qui biso na libulu. Toyeba kite. Macron sengi pardon, chers compatriotes. Macron a tout beli masumu na ye. A sengi pardon et a sengi ba Congolais ba limbisaye. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que Macron est sincère? Est-ce que Macron ne savait pas que content Babilo que Beléa Baneko Yiba en Afrique, on a soutenu Rwanda et Bano dans la RDC? Est-ce que Macron ne savait pas que guerre et Inda qui na goma bazo kufa bibembezo tenda makuna ba mama bazo la. Lui ne suivait même pas les informations. C'est même Macron qui est venu ici pour dire non, chaque pays doit être indépendant. C'est-à-dire qu'il était au courant. Ça, c'est de l'hypocrisie internationale. Macron, c'est un hypocrite. Mais Adoui, qui ne sait quoi. Et le lot, agent, c'est un absolu pardon. Pardon à Mamako. Non, le baron a soigné le beau payo quand on bien été. Donc, Macron, tu
toi madoué bango ba comprendre te to senga pardon Macron fanda na pardon na yo la malia. Le Congo n'a pas besoin de ton pardon. Donc même si le chef d'État Félix Tshisekedi en tant qu'un grand diplomate, c'est un homme sage, pourrait accepter ton pardon, mais nous Congolais là, on n'a pas besoin de ton pardon. Au moment où on dénonçait, la France soutenait le Rwanda. La France était même en clair qu'on pèse à Rwanda ba armes, ba boma ba Congolais. Macron, tu n'avais jamais pu un mot. Alors aujourd'hui, comme pour la toute première fois dans le monde, un président de la République, un président, et puis il y a États-Unis d'Amérique, à Télémi, même si on a un extrait, Joël, tu as un extrait, Donald Trump, à Télémi, la RDC, victime de l'agression rwandaise. Le Rwanda est entré au Congo, a tué le Congolais par le machette. Et à Bakissi, personne n'a dit un mot. C'est grave. Voilà Donald Trump a exprimé le Kwana. Rwanda koti ezoboma bofandinye. Toye to koti na ba ONU ba conférence bofandinye. Ton compte, qu'est-ce que Tshisekedi n'a pas fait? Combien de fois on l'a pas humilié? Mokondi ya avion, yé kaka. Oh, a sali tour du monde, yé. To comment qu'on compte le nombre de voyages? A sali plus de 2 millions de voyages, yé. Aujourd'hui, on a les résultats. Qui peut encore condamner les voyages de Tshisekedi? C'est grâce au voyage de Tshisekedi que nous avons ces résultats. Ce qui a voyagé à Kate, mais le bassalé à coup d'état à Baboumaye, ce qui a diplomatie à Malonga Tembe Kabila Lelo à Zodondo. C'est grâce à Tshisekedi qu'on retrouve cette paix. Bandoukou, c'est grâce à Tshisekedi. Si vous ne savez pas dire merci à Tshisekedi, vous êtes ingrat, c'est votre problème. Et pour moi, il est le meilleur président que je vais continuer à défendre. Si un gars monoya comme président, après on a dit comment défendre. Tshisekedi est le meilleur président. Hier, les gars qui seraient morts qui toquent comme pas possible. Je suivais, c'était pour la première fois, on a Fanny Bonal, on a Pierrot Louara. Pour la toute première fois de ma vie. Na Fanny Bonal, Pierrot Louara, on est là. Kabila comme évangéliste. Pierrot Louara, Kabila évangéliste na Goma. Na ba consultation. Kabila comme évangéliste na Goma. A comment tu la paix, les dialogues. Kabila ni kwambiaka utachoma wewe, utaamba michi au shiki yake. Utaamba michi wewe. Kwa tulombe buluma, Félix atakurumia. Oyo kakite. Lelo comme évangéliste, na Pierrot Louara leli. Et vous savez pourquoi Pierrot Louara comme lela? To fongo la page joana. Pierrot Louara pleure aujourd'hui pour Skabike azali susu na mbongo te. Nani akofinancer ye? Financement banoya ofinga Tshisekedi oloba mabe Tshisekedi pona ba occidentaux banani bakoke koyoka to diaboliser Tshisekedi. Bon sikoyo ba occidentaux pe France asengine pardon. Na bona nga makambo. Pardon, asengi pardon. États-Unis lobi on soutient la paix dans la partie Est, on va collaborer avec Tshisekedi. Toute personne qui veut nous voir doit passer par ceux qui sont les institutions reconnues légalement. C'est-à-dire vous devez passer par Kinshasa. Donc venengai Bin Karoubi azongi na nzela bateau afuti kutu volte Kabila zangi na mbongo kotinda na Bin Karoubi afuta biye Bin Karoubi azozonga na nzela mai na malili oyo j'imagine. Et Pierrot Louara a sené testa aolela mbongo ezati à côté lengana. Et surtout plus grave, Pierrot Louara a vivre en Belgique, na dossier attaque, na ba papier attaque un exilé. Ce qu'on a mis toyo, robinet à Rwanda côté en notine le mois choqué pour na vivre et katani. Ba vient na surtout ba no soutenir ba nanga ba kabila na mito pe ba sa ni gele. On ne sait jamais. Na kokufa abana ba hotelinga na bazanga bonga matembele. La rebi masubi bimelati. Ce que Pierrot Louara zambongo wapi. Pierrot Louara koya pembe na fachite. Tikala na ngambu na yo koyate.
Nazo interdire yo. Tikele biso bajo lungi la to continue ko défendre Congo, to défendre Fatine to mesala ki. Yo tikala kuna. Zalaka kakuna. Koto koyate. Zala piaka. Soko beli. Toti de le mo atueke ozo mo aswa. Zala kuna le quoi exilé. La vienne Franck Duro. Tu sais bino. Le temps est le vrai allié. Tokene bino lentement et sûrement n'a pas makembe malé bokoyi. Pierrot Louara pleura. Et Pierrot Louara pleura. Nanga otiki biso. Nanga espoir ba congolais. Congolais ni nazaki akoka kochela nanga espoir. Na seni kuto atochela espoir te. Abamba ba résultat ko bamba tochela espoir te. Kaka pona ko diriger Congo de tochela nanga espoir. Mouta sans charisme bongo. Attends bon roi libata. Donc il y a l'espoir. Pas diriger Mboka Haut. Depuis quand? Aucun Congolais sérieux ne pouvait espérer à Nanga. Au moins un aventurier comme toi, Pierrot Louara et les autres. Aucun Congolais sérieux a raisonné dans Mouté aux Sala. A Nanga Moutema. Jamais. Pas moi, par exemple. Et Pierrot Louara a collé là. Pierrot Louara. Zongela mwasi na yo otika anakin na leka mwasi no obotisa bango mibale même famille même père même mère obotisa bango ya zongela bango a ozo malédiction na yo biso moto luka pasteur ba o délivrer yo ya ko zongo o souffrir na mboka na yo exil ya facilité vela nga Claude Vemba kuta za gouverneur ya yibi mbongo ma omone ya ko kasolo ba exil za boye niko choma. Franck Diongo yana komi muta ba tension. Vieux le basale qui crise à diabète. Tension qui taki. Ayoki ka makamba koro donner club ninga lobi Franck Diongo tension mati. Asali crise à tension. O kaza diabétique. Fati pardon limbisaye. Veille à zota ba soeur awa. Ce Franck Diongo déjà a couvre trop melele café kalamingité. Trop melele café kalamingité. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand vous prenez des décisions politiques, vous allez la musique, vous allez la loi, oui, bella. Mais malheureusement, certains Congolais, je vous ai annoncé au cours de cette émission, il y a eu les analyses. Il y a des Congolais. Il y a un Congolais qui a dit non, Félix Atekimboka. Te faire réfléchir, Félix Atekimboka. Mboka au Congo, surtout partie Est, va côté Kangote na 500 milliards de dollars. Non. 500 milliards de dollars et à prix de vente, il y a partie Est. Chers Congolais, 500 milliards de dollars, wana, ezali investissement aux États-Unis d'Amérique, ezali kocha, pour na ba entreprise na ye, pour na sécurité aux autres na partie Est. 500 milliards, wana, ezali pour na ba que ne touchez pas, touchez pas milliards na biso wana. Oyo aussi mitoko lia yo mobesu. Alors tous les Congolais qui s'agitent, j'ai suivi Francine Mouyumba. Oh non, la ministre ne connaît pas la réalité de terrain. Francine Mouyumba, tu as été ici au Sénat. Jamais osé parole pour proposer même loi. Est-ce que ça même proposition de loi? Jamais. Nanda kuna libala instabilité que tu n'as pas kikanga. Instabilité n'a pas kikanga. Bobuna chaque jour. Sur ça, oya côté ya Mama Thérèse kwa ikomba, ta ikomba ozo sa musala kitoko au Congolais le soir liga. Wali bomba toza. On est nini? Alors chers Congolais, le lobby sonne sur toi à partir de 18h de partout nous serons. Tobé taba sifflé, tosima mandala là. Ça, c'est la victoire diplomatique. C'est la première victoire historique après l'indépendance. Après l'indépendance, auto c'est la victoire na biso indépendance chacha tozuiye. Après wana lelo eza esengo mususu sobota. Lelo ce que ça délivrance, il y a partie est ya mboka na biso. 18h tant encore réseaux à la signer biso no surtout to bimala ba venu na ba quartier à toza la mutuka to ndime embouteillage à lelo 18h telema beta siffler. Délivrance à Congo et Salemi Congolais il faut sepela Congolais amela le lobo qui t'a ta babouti à masanga Congolais amela accord politique que délivrer partie est
population est bobi malibana bobeta ba siffler bobeta ba nzungu bananga ba comprendre que Congo eza ba congolais. Et quand tu viens comme étranger, tu vas t'aller dans l'étranger pour ne pas que bombo kanabino bokokokate. Je vous laisse suivre la toute première image. Il y a émission Lelo. Pardon Emmanuel Macron. Yakina Mungo. Pardon Emmanuel Macron. Macron sengi pardon à ba Congolais. Alobito limbisaye. Azaka moto. Avivaki na ignorance. Ngana bona nga olimbisaye. Bino bolanda so bolimbisaye problème yate. Bolanda na. Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité et gravité pour reconnaître une vérité qui trop longtemps a été tue ou ignorée. La France, par ses choix, par ses silences, par ses intérêts mal placés, a pu être complice des souffrances et des drames qui ont frappé l'Est de la République démocratique du Congo. Je viens ici au nom de la nation française exprimer notre profond regret. Je demande pardon au peuple congolais, à ses familles brisées, à ses enfants meurtris, pour les responsabilités que nous avons pu porter dans ce long calvaire. Monsieur le Président Tshisekedi, je vous le dis avec sincérité, je vous demande pardon. Monsieur le Président, pour ce qui a pu être commis ou toléré et qui a empêché votre peuple de vivre en paix. Nous avons un devoir, celui de bâtir ensemble un avenir différent. La France se tiendra aux côtés du Congo pour la paix, pour la justice, pour la vérité. Je vous remercie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Un temps RFI édition spéciale. Paris, ce 25 juin 2025, un tournant historique dans les relations franco-africaines. Le président français Emmanuel Macron vient de prononcer l'un des discours les plus marquants de son quinquennat, qualifié déjà par plusieurs analystes comme la plus grande annonce jamais faite par un chef d'État français concernant la République démocratique du Congo, la position diplomatique française, avec des mesures concrètes en soutien à la paix dans la région des Grands Lacs, incluant une mission d'enquête indépendante et un appui logistique aux efforts de stabilisation à l'est de la RDC. Une déclaration qui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre entre Paris et Kinshasa. Fin du flash spécial RFI. Voilà, le discours prononcé à l'instant même par Emmanuel Macron, le président français, au mémorial de Guy Saucy. Voilà. Merci beaucoup. Naotanga le texte oyo Kike Mulumba Aouti Kobeta. Abi la signature annoncée d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, selon Clifford Kike Mulumba, voit en Félix Tshisekedi un stratège politique hors pair. Voilà Kike Mulumba, Akavana Kabila. Tout continue. Selon lui, l'histoire retiendra des coups de maître du président Félix Tshisekedi. Il s'agit le basculement d'une majorité politique autrefois façonnée par son prédécesseur et l'effacement diplomatique d'une guerre vieille de 30 ans imposé de l'extérieur. Cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sera signé ce vendredi à Washington. Voilà. Qui est Mulumba Moni? Habiti c'est que déjà opère. C'est un politicien opère. Habiti Makamba RDC Dada. Akutana Kabila, Kabila, Lina, ça tepa, oh, ça calme. Tu vas faire à Lionel Messi. Tu sais que derrière Lionel Messi a politique à Congo. Ah, dribble le Kabila. Ya, à côté. Wow. Tu sais que derrière dribble, tout, Azu Kabila, Betena. Faites, Kabila Longwe, majorité Longwe. Tu récupérer ma majorité. Ah, les élections, il n'y aura pas des élections. Quelle élection? Oh, la guerre à l'Est. Zalakimia, effacement. Allez. Acte correcteur, tcha. Accord politique, paix et zongi. Comprenez ensemble avec moi que Basakanaka na mwana koite, mwana kwa ezaka koi. Ya chichete un fin politicien, anyokola mindelebo. Mwana ne. Ensuite, ces commentaires de ces Congolais de l'étranger, oh, Bazana Belgique, PSP idée na bango, ils ont compris que Tshisekedi n'a pas vendu le pays, mais Tshisekedi s'est battu, tel que à Pometa quand on a campagne, dans la population Est, même les bisous à la RDC, il mettait sa vie en danger pour que paix et en Congo. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait. Coup de chapeau à vous, Fatih Beton. Tout la vidéo, et puis on se retrouve pour clôturer.
et l'humanité. Et donc aujourd'hui, les Américains, même si ce sont des démocrates ou ce sont des chrétiens, vous voyez le chef de l'État américain est élu, je crois au mois de novembre, mais il entre en fonction 21 janvier. On lui donne 2 ou 3 mois, il connaît les dossiers. Et les dossiers internationaux, il ne bouge pas. Qu'il soit démocrate ou chrétien, il y a des dossiers pour lesquels il ne va pas déroger. Et Joe Biden, en partant, il est venu faire le premier couloir de sortie de ces minéraux stratégiques par l'Obito via l'Angola. Les minéraux de la RDC qui doivent sortir par l'Angola pour aller à l'océan Indien. Le deuxième couloir de ravitaillement ira des minéraux qu'il y a au Kivu, tous les 3 P, les coltans avec les minéraux qui marchent avec lui, sortiront par le Rwanda. Maintenant, la question que je pose, l'accord qu'on va signer demain, que la RDC signera demain à Washington, est-ce un accord qui va profiter à la République démocratique du Congo? Est-ce un accord de capitulation ou d'aliénation de la souveraineté de notre pays et du bradage même de l'avenir de nos enfants? Je vais me limiter par là en posant quelques questions. Première question, les informations à ma possession. Toutes les banques, parce qu'il y a 500 milliards de dollars dans ces accords, à la clé, ce qui est une somme importante. Première question, qui sécurisera, parce que nous avons plus de 250 groupes armés ou 150 groupes armés dans les Kivu, on ne parle que du M23, qui sécurisera les sociétés américaines qui viennent en exploitation? Que le camp Tshisekedi puisse nous répondre, qui va sécuriser? Est-ce que c'est l'armée nationale ou les armées étrangères? À ma possession, les informations à ma possession indiquent que ça sera une société militaire privée qui s'est illustrée en Irak mais aussi en Afghanistan par la violation massive des libertés et des droits humains. Ça veut dire que là où ces sociétés militaires qui appartiennent aux compagnies, aux multinationales qui vont exploiter dans les Kivu arrivent, quand ces éléments arrivent, la police de ce pays ne s'approche pas, l'armée ne s'approche pas. Premier élément, on perd la souveraineté, le contrôle de notre territoire. Deuxièmement, où est-ce que ces minéraux seront transformés? Seront exploités en RDC? Ça sera transformé où? Au Congo? Non. C'est les informations à ma possession. Ça sera transformé au Rwanda. Pourquoi les minéraux de la RDC doivent être transformés au Rwanda? Troisième question. Les fonds qui vont arriver seront dans quelle banque? Le Rwanda a dit aux États-Unis, la RDC n'a pas de banque. Et c'est vrai, la RDC n'a pas de banque. Je vais prendre un petit document. Ne soyez pas lésés. Nous n'avons qu'une banque à RDC qui n'a que l'autorité de supervision. C'est la Banque centrale du Congo. Et là, c'est les francs congolais et les dollars. Et c'est une banque qui n'a aucune crédibilité à partir du moment où les acteurs politiques disposent de cette banque comme ils veulent. Alors vous avez Equity BCDC, qui est une banque du Kenya. Et le Kenya avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous avez FBN Bank, qui est une banque du Nigeria. Vous avez Citibank, qui est une banque américaine. Vous avez EcoBank, qui est une banque du Togo, avec quelques caciques de Joseph Kabila. Kabila serait là-dedans aussi. Afriland, Kabila est dans Afriland, mais c'est une banque camerounaise. Afriland Bank. Access Bank, encore une fois, c'est une banque du Nigeria. BGFI Bank est une banque du Gabon, dont Joseph Kabila a beaucoup de parts, mais aussi ses anciens dignitaires. Vous avez Solidaire, qui est une petite banque qui appartient à un privé congolais, mais qui a aussi qui a évolué dans le monde. Donc, en gros, la République démocratique du Congo n'a pas une banque commerciale. Il n'a pas une banque agricole. N'a pas une banque d'investissement. Où des grands capitaux peuvent être logés en le terme de milliards. Ces banques se trouvent à Kigali. Ces banques se trouvent au Kenya. Ces banques se trouvent en Ouganda. Je récapitule. On exploite au Congo, dans les sites que la sécurité de la RDC ne contrôlera pas. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où, même Charles, je veux dire, le journaliste de RFI qui est parti, qui a créé sa grande chaîne, je vais me rappeler son nom, à la fin, vous allez me rappeler son nom, il est allé au Kivu.
Alain Foka. Alain Foka est allé au Kivu. Il ne pouvait pas accéder là où c'est tous les mines des Chinois. Donc la RDC ne sait pas combien d'or, combien de coltans sortent de ces mines. À partir du moment où ils signent dans ces clauses d'exploitation un certain nombre de dispositions qui aliènent finalement la souveraineté de la République démocratique du Congo. D'abord, l'État congolais ne contrôlera pas ces mines-là parce qu'il y a des sociétés militaires privées américaines qui seront là, qui ne respectent pas les droits humains, ils tuent beaucoup de gens en Irak. Qui sera la quantité qui sera exploitée? Et au lieu d'exploiter ça en RDC, ça sera transformé. On exploite en RDC, ça sera transformé à Kigali en produits semi-ouvrés. Et les conditionnements, juste les conditionnements à Kigali, et ça sera expédié aux États-Unis. Et les fonds, au lieu d'être logés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pays propriétaire de ces minéraux, non, ce sera les fonds qui seront logés à Kigali, parce que les institutions de Kigali sont plus ou moins crédibles par rapport à celles qui sont à Kinshasa. Je viens de vous énumérer, et ça encore c'est des faits. La RDC ne dispose pas de minéraux. Le problème, c'est qu'il y aura la fin. Kagame, c'est à la fin. Kagame à la fin, il y aura une transition au Rwanda. Ça, c'est sûr. Qui est l'avenir du Rwanda qui se stabilise au départ de Paul Kagame, ça c'est un fait. C'est une bonne chose pour nos voisins rwandais. Mais ici, il s'agit de la souveraineté de la RDC, il s'agit de l'avenir de la RDC, des fils et filles que nous mettons au monde, qui sont les enfants de ce pays-là, qui trouveront les accords sur la table. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Selon le document de la CIA que j'ai ici, toute région du monde qui regorge des minéraux stratégiques sera considérée qui ne sera pas dans la gironde, dans la gestion, dans le full handle, dans le contrôle des États-Unis, sera considérée comme une région qui menace la sécurité internationale des États-Unis et de l'Europe. Ça veut dire en d'autres termes, il faut absolument contrôler ces États-là qui soient à leur faveur. Alors, à quel niveau se situe le gain de la RDC? La fin de la guerre, la fin de l'ingérence de Kagame. Il y aura même une solution pour le M23. On peut monter, descendre. Je vais vous donner ces informations dans les chronos, dans l'émission chrono numéro 001. Donc, le président Tshisekedi doit fixer l'opinion ici pour ne pas brader la RDC. Comme son père l'avait fait au départ lorsque Étienne Tshisekedi a élaboré la théorie de la création d'un parti politique unique et parti État. Ça veut dire Étienne Tshisekedi, le papa de Félix Tshisekedi, avait créé un parti politique où à la naissance, en disant au Lingala, au Linga Tozali un père. C'est-à-dire un enfant qui est conçu, à sa naissance, il est parti. Il fait partie de ce parti politique. Il est membre de ce parti politique. Donc c'est une dictature caractérisée qui se trouve dans l'ADN. Et son fils se trouve aujourd'hui dans le contexte où il veut demeurer au pouvoir. Quel que soit le bradage, quelle que soit la qualité du type des accords dont il va laisser la République démocratique du Congo être liée point et pied. Est-ce qu'un chef d'État a droit de signer des accords bilatéraux ou multilatéraux avec un ou plusieurs États? Oui. Est-ce que c'est du droit du président Tshisekedi de signer des accords avec les États-Unis et même avec le Rwanda? Oui. Mais à partir du moment où ces accords ne sont pas des accords léonais qui hypothèquent les avantages de valeur ajoutée, parce que si on transforme ces minéraux au Congo, on donne du travail, il y a de la valeur ajoutée. Que l'on sorte avec ces minéraux bruts, ce sera travailler dans les pays voisins, dont on donne de l'emploi, et ensuite aux États-Unis, et de là, combien de pourcentage reviendra combien de pourcentage reviendront à la RDC? La question se situe à ce niveau-là, et que l'Afrique va arriver avec véhémence pour, de temps en temps, vous donner les éléments que nous savons. Ce que nous savons, c'est que les fonds seront à Kigali. Ce que nous savons, c'est que l'exploitation se fera au Kivu. Ça va partir à Kigali. Ce que nous savons, c'est que les banques, comme il n'y en a pas en DC, que c'est pas très sérieux, les fonds seront à Kigali. Et la transformation sera à Kigali.
que l'armée qui va contrôler les sites miniers dans le Kivu, ce ne sera pas l'armée et la police nationale congolaise, ce sera les sociétés militaires privées américaines qui, elles, lorsqu'elles sont dans une entité, aucun accès aux services spéciaux de la République. Bref, la souveraineté du pays est en train d'être bradée au profit de la paix. C'est une bonne chose qu'on ait la paix, et on me dit à Kinshasa, la paix à tout prix. Quand j'ai interrogé certains proches du chef de l'État, ils disent, messieurs, vous pouvez monter, descendre, nous c'est la paix avant tout. Le sort de Kagame est scellé parce que Kagame appartient au passé. Le contexte Kagame. Alors, j'ai voulu oublier un élément. Trump, parce que je vois ceux qui sont à Kinshasa en train de jubiler sur Trump. C'est le même Trump qui est en train de chasser qui dit chasser tous les Palestiniens et construire des Reiser. Il va construire Gaza Reiser, ce sera des immeubles de type Dubaï, et il va chasser, il veut qu'on chasse les Palestiniens que vous trouvez même dans la Bible. Il faut les chasser de là pour qu'ils aillent en Égypte ou ailleurs. C'est comme si ce sont des vermines. Trump, que vous chantez au Congo. C'est Trump qui dit qu'il va annexer le Canada. C'est Donald Trump. C'est lui qui dit qu'il va prendre les golfs persiques. Ce soit à lui. C'est ce Trump-là qui signe avec la République démocratique du Congo ces minéraux. Donc, brièvement, oubliez les droits internationaux. Le contexte dans lequel nous vivons, il n'y a plus de droit international. Il faut l'oublier. Nous vivons le contexte des rapports de force avec la formule du plus fort reste. Troisièmement, nous allons vers le contexte où il n'y a plus de démocratie. Nous vivons une période post-démocratique ou une période de démocratie des multinationales. Là encore, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Ceux qui l'ont compris en Afrique se comporteront comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. Ils se comporteront comme le général Tchani au Niger, etc. pour affirmer la souveraineté de l'État. Le président Tshisekedi pouvait prendre ces 500 milliards de dollars pour dire, monsieur le président Trump, donnez-nous 10% de ces 500 milliards de dollars, donc 50 milliards, pour que nous donnions à notre armée. L'armée sera efficace. Changez-nous le régime au Rwanda. Ils pourront changer le régime au Rwanda, demander à Paul Kagame de se reposer. Et l'armée sécurisera les sociétés partenaires qui viennent au Kivu. À sa place, j'aurais fait la même chose. J'aurais fait cette chose-là. On prend 10% de ces investissements. On dit, ok, nous voulons pacifier le pays, nous voulons doter l'armée nous sommes en train de faire des recrutements, mais nous voulons doter l'armée de la logistique qu'il faut et assurer la formation de ces éléments. Non. Tout est en faveur de Kigali. Bon, je sais qu'il y aura la gestion de certaines choses communes, notamment le parc. Voilà. Chers compatriotes, sokomoni mutazolo bakena, encore okutu, yebisaye ozando ki belelaye. Belelaye biso ozando ki tomo na ko supeme na mboka na biso te. Aujourd'hui, nous avons la délivrance de ces grands pays. Et mboka oyo et pamboma. Merci Donald Trump. Merci à tous les Congolais qui ont soutenu cet accord. Et merci au chef d'État Fachi Beton, l'homme diplomate, Moutao Tambola, na boussole, osé l'accès qui mène à Mboka. On se retrouve pour la seconde émission. Tout de suite là, nous allons parler des confessions religieuses et les autres. Coup de chapeau à vous. Check. Merci.